Bonjour tout le monde, bienvenue à la fermette Douce Sérénité. Pour commencer, je veux vous dire que ça fait du bien de mieux aller. Le dernier vidéo, j'avais l'air quand même pas pire, pas trop maganée. L'autre d'avant, j'étais vraiment maganée. Mais là, le soleil qui sort, les traitements qui font leur effet avec les produits que je prends, les produits naturels qui aident à booster dans mon système ce qui allait tout croche puis qui faisait que j'étais plus fatiguée. Fait que ça fait du bien, ça aide à mieux voir aussi tout ce qui est à faire sans trop paniquer, sans être trop épuisé, puis c'est génial. Fait que je me suis dit cette semaine que j'allais essayer de vous montrer des choses dans notre quotidien, puis des choses aussi qu'il y a des gens qui nous ont demandé qu'on devrait peut-être parler. Là, il y a quelqu'un qui disait, tu sais, quand on parle, mettons exemple, on cultive des carottes, on cultive des patates, on cultive des courges. C'est quoi toutes les possibilités de ce qu'on peut faire avec ça? Tu sais, les patates, ça sert pas juste à faire des frites. On s'entend. Avec les patates, on peut tellement faire de choses. On peut faire des chips maison. On peut, tu sais, si on veut se gâter puis avoir de quoi qui est comme plus simple. Souvent, on en mange moins. C'est comme plus nutritif, c'est plus chargeant. Il n'y a pas les nitrates et tout ça dedans qui fait qu'on mange et qu'on n'est plus capable d'arrêter. On peut mettre les assaisonnements qu'on veut. Fait que c'est un bon à côté. C'est un peu comme le popcorn maison. Cette semaine, j'ai rangé les grains de popcorn qu'on avait fait pousser, les maïs à popcorn qu'on avait fait pousser il y a 2 ans, la première année, parce que l'année passée, le maïs n'a pas fonctionné. Il était encore dans un sac, puis je les ai transférés dans des pots. Fait que j'ai transféré ça dans des pots comme ça. J'en ai un plus gros, puis j'ai celui-là. Moi, je peux pas en manger. Moi, je suis intolérante au maïs. Puis là, j'ai des enzymes que je pourrais essayer de prendre pour en manger, mais ce que ça fait, c'est que le malaise est changé de place. Au lieu d'être en diarrhée, d'être vraiment avec des grosses douleurs au ventre, des crampes et tout, ce que ça va faire, c'est que ça me donne des migraines qui durent 24 heures. Puis je peux prendre des Advil en quantité industrielle, ça ne passe pas. Fait que c'est vraiment à éviter pour moi, mais mes hommes, ils peuvent en manger. Alors j'ai transféré ça là-dedans, puis j'ai des collations faciles. Puis en plus, sont à la vue, parce que dans le garde-manger, on ne le voit pas, on ne l'utilise pas. Fait qu'il me restait un surplus qui ne rentrait pas dans mon pot, fait que je leur en ai fait la semaine passée. Fait qu'avec ça, on peut faire des popcorn, des collations et tout le kit. Côté patates, d'autres idées aussi. On peut se faire des pâtés chinois, on peut se faire des cuirs en purée. On peut aussi faire des potages, en rajouter dans les potages. Ça fait un épaississant qui est comme plus naturel, ça rajoute du goût, ça rajoute de la onctuosité. Fait que ça peut s'utiliser de maintes et maintes et maintes au four, en robe de chambre. Écoutez, c'est tellement bon. Quand on éteint le four, comme j'ai déjà dit, pas le four, mais le poêle, quand on doit le vider, c'est long avant que les braises soient toutes éteintes ou vraiment presque toutes éteintes. Fait que j'en profite. Je prends des belles patates, j'enrobe ça dans 2 épaisseurs de papier d'aluminium, j'envoie ça dans la cendre 1 heure et ils sont cuites à la perfection et c'est tellement bon. Puis moi, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de les laver, de les envelopper, de les envoyer, de les oublier pendant 1 heure, de faire autre chose, puis je les ai prêts pour mon repas. Je voulais aussi vous parler des courges. Souvent, la courge, on les fait pousser, puis on le sait, ou pas, vous ne savez pas, que c'est vraiment un légume qui est bon pour ici, pour le climat qu'on a. Parce que la couleur orange, les vitamines qu'il y a dedans ça, qui fait cette couleur-là, sont vraiment très bonnes pour nous qui avons moins de luminosité l'hiver. Mais c'est un légume que ça s'est transformé en citrouille pour l'Halloween, puis après ça, on jette ça, puis on ne sait pas quoi faire avec. Mais il y a tellement de possibilités, puis je pense que je vais en découvrir encore tellement. Puis il y a tellement de belles courges avec des belles saveurs, des saveurs sucrées, des saveurs plus neutres qu'on peut assaisonner, de quoi qu'on peut virer en purée, qu'on peut utiliser en cube. Ici, présentement, ce que je fais avec mes courges, mes citrouilles, c'est beaucoup du potage. Mais ma grosse citrouille, là, en potage, ça va prendre tout mon chaudron. Fait que souvent, la moitié, je vais l'utiliser pour faire du potage, puis l'autre moitié, je la mets en purée. On peut faire des pains à la citrouille. S'il y a trop d'eau dans votre purée, vous avez juste à la laisser goûter. Puis ça va faire une purée qui est comme plus style purée du commerce, mais bien meilleure que la purée du commerce. On s'entend avec une couleur qui est naturelle, qui n'a pas eu l'air d'être boostée avec des colorants, là. Fait que vous pouvez faire des gâteaux, vous pouvez faire des biscuits, vous pouvez faire, oui, les potages. Puis là, hier, j'ai fait des crêpes. J'ai essayé de changer le lait dans ma recette de crêpes que je mettais, parce que moi, j'improvise pour les crêpes. Je mets des œufs, un mix de farine sans gluten, je rajoute du bicarbonate de soude, je rajoute de la poudre à pâte, un petit peu de sel, un petit peu d'épices.
dépendamment si ça me tente ou de la vanille, puis je mettais du lait, je rajoutais du lait dedans. Mais là, hier, au lieu de faire ça, j'ai rajouté de la purée de citrouille que j'avais au frigidaire. J'ai rajouté avec la purée de citrouille un peu de muscade, un peu de cannelle. Ça fait des belles crêpes, un petit teint jaune. C'était délicieux, il était vraiment bon, puis ça goûte presque pas. Fait que c'est très passe-partout. Autre chose aussi que j'ai déjà fait puis que je vais refaire, c'est sûr, pour la purée de citrouille, c'est que j'en rajoute dans ma sauce à spaghetti. Ça peut aussi aider à épaissir votre sauce, puis en plus, ça enlève une partie de l'acidité dedans votre sauce à spaghetti, puis ça passe incognito. Il n'y a personne qui s'en rend compte. Fait que c'est toutes des idées de comment on peut utiliser les citrouilles, comment on peut utiliser les courges, comment on peut utiliser des choses que c'est pas limité à une seule fonction. Donc aujourd'hui, lundi, première journée du printemps, et j'ai vu passer une marmotte dans le chemin. C'est pas des jokes, là. Je l'ai vraiment vu passer. Les filles capotaient. Je dis, voyons, y a-t-il un chat qui est en train de passer? Je regarde, c'est une marmotte qui se promenait dans le chemin et qui a continué. Je disais, non, viens pas chez nous. Elle a continué. Fait que c'est officiellement le printemps. Donc, on est lundi, le 20 mars. Et aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est du fromage encore parce que on est bénis. Nos 2 chèvres nous donnent à peu près entre 5 et 6 litres de lait par jour. Je les traite matin et soir. Et on est dans la période où est-ce qu'on va avoir du lait en abondance parce que graduellement, plus les mois vont passer, plus ça va baisser. Autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que lorsque j'utilise la treilleuse électrique, ça fait baisser le lait. Parce que je vide pas le treillon complet. Alors, quand j'ai remarqué ça l'année passée, j'avoue que la tendance est plus à vouloir traire à la main, sauf que je me suis vraiment blessée à l'épaule quand je suis allée me faire soigner, puis là je touche puis j'ai vraiment mal. Je me suis abîmé l'épaule, donc je dois faire attention. Puis déjà que je suis beaucoup sollicitée avec mes bras, mes épaules, donc il faudrait vraiment que j'utilise la machine, la treilleuse électrique, sauf que je vais finir à la main de vider le pied. Et Ben, je l'avais trait, puis quand que ça arrête de couler, j'essaie d'arrêter pour pas les blesser, parce que c'est quand même une succion qui est là, qui se fait, puis que c'est pas régulier, là. Puis c'est pas comme le bébé qui donne un coup, puis qui donne un break à sa mère, puis qui se remet à téter. Donc j'arrête la machine, puis j'ai trait quasiment 1 litre encore après. Je ne sais pas si c'est parce que c'était dans les débuts, puis qu'elle s'est retenue, puis qu'elle préfère à la main. Mais je vais vraiment faire ça cette année. Fait que je vais traîner ma chaudière pour traire avec la treilleuse électrique et un pot maçon pour compléter la traite, pour essayer d'aller chercher le maximum de lait, puis éviter que le lait diminue, parce que si vous trayez moins, ben la demande est moindre. Donc, il va y avoir de moins en moins de lait, parce que le corps de la chèvre dit, ben il y a moins de besoin, donc on en produit moins. On n'en produira pas trop pour rien. C'est bien fait, hein? Donc, je vais faire du fromage, faire un cheddar, faire une belle réserve. Je vais essayer de faire cette semaine aussi du yogourt ou de la faisselle. J'en ai jamais fait, mais il semblerait que c'est bon, puis que ça peut remplacer le yogourt. Fait que j'essaie de faire ça. Donc, moi, je suis allée faire mon épicerie cette semaine de lait dans mon bâtiment. Comme je fais mon épicerie de œufs dans mon bâtiment aussi. Je trouve ça génial. C'est de la job, mais c'est génial. C'est frais, c'est accessible. Il n'y a rien de mieux. Alors, on est rendu à la fin de la semaine. Vendredi, en regardant les extraits de vidéos, je me suis rendu compte que je ne vous ai pas montré le fromage une fois complété. C'est pas grave, ça m'a donné un beau gros cheddar, puis je suis persuadée que dans les vidéos d'avant, je vous en ai déjà montré, puis que je pourrais vous en montrer d'autres, mais ça a bien été. Encore réussi à le faire sur le four au bois, sur le poêle au bois, probablement pour une des dernières fois. De un, notre bois commence à être vraiment bas. On était bien d'avoir passé à travers, puis il fait de plus en plus chaud. Alors quand on chauffe vraiment fort dans la maison pour cuisiner, ça réchauffe vraiment beaucoup la maison. Mais c'est correct parce que dans pas long, on va avoir un beau projet concrétisé d'une cuisine extérieure. Stéphane est en train de travailler très fort là-dessus, faire les plans et tout, fait que je vais pouvoir continuer de cuisiner dehors. Ça va être cool. Alors, à défaut de vous montrer le cheddar que j'ai fait, cette semaine, finalement, j'ai pas fait de faisselle, puis j'ai pas fait de yogourt, mais j'ai fait du brie, de fromage brie. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte en faisant plusieurs fromages que, dépendamment du ferment que j'utilisais, le fromage goûtait vraiment mauvais. Genre, le lendemain, il goûtait comme le trop vieux, mais c'est pas un fromage vieilli, un fromage passé date, là. Vraiment pas bon. Fait que, tu sais, gros gaspillage, c'est vraiment triste, c'est plate. Tu travailles toute la journée pour te ramasser avec un fromage qui est plus bon. Pour me rendre compte que mes ferments étaient rendus trop vieux. C'était certainement ça le problème. Fait que j'ai jeté tous les ferments que j'avais depuis le début, sauf les derniers que j'ai achetés. Et j'ai passé une belle commande, mais que je n'ai toujours pas reçue. Alors, j'ai pas fait
les autres fromages. Mais le ferment qui me restait, je pouvais faire du fromage brie. Puis j'ai demandé à mon ami Fred, chez Fred le fromager urbain. Il m'a dit oui, tu peux l'utiliser. Fait que c'est cool, ça sent bon. Là, je suis rendue à la deuxième journée. J'ai déjà salé un des deux côtés. Ce soir, je vais revirer, vers l'heure du souper, là, vers 6 h, je vais revirer une dernière fois. Je vais saler l'autre côté, puis ensuite, demain matin, je démoule et j'envoie ça dans les boîtes d'affinage au frigidaire. Et c'est parti pour l'aventure de continuation d'affination. La petite mousse blanche va se former sur le dessus, puis vu que je vais les laisser au frigo régulier, parce que j'ai pas encore installé mon frigidaire pour qu'il soit à température d'affinage entre 9 et 10 degrés, 9 et 12. Ça va être plus long, mais je sais que ça va fonctionner pareil. Fait qu'il va juste falloir être un petit peu plus patient, mais au moins on va en avoir qui sont présentement en train d'affiner, puis dans un mois et demi, on va pouvoir les manger. Puis là, aujourd'hui, j'ai aussi fait du pain. J'ai utilisé notre super levain que j'ai vraiment hâte de pouvoir vous raconter son histoire. Mais pour l'instant, je n'ai pas toute l'histoire. Je ne peux pas vous la raconter. Et une fois que j'ai utilisé mon levain pour faire mon pain, j'ai nourri mon levain. J'ai mis dedans. Puis d'après moi, demain, là, il va arriver à peu près haut jusque là. Puis il va être prêt pour en réutiliser. C'est merveilleux. Je suis vraiment contente. Le pain goûte super bon. Dans la vidéo aussi, vous allez voir que j'avais du pain en train de lever. Puis finalement, mon pain en train de lever va nous donner des croûtons. Il est très très mince. Il est délicieux. Il goûte super bon. Il y a une partie qui était en sarrasin, qui avait de la farine de sarrasin dedans. Ça m'a vraiment donné un pain style galette. Puis là, il a comme durci avec le temps. Fait que ce que je vais faire... il sent bon. Ce que je vais faire avec, c'est que je vais le couper en petits morceaux, je vais l'assaisonner, puis je vais l'envoyer au four, je vais faire des croûtons pour des salades avec. Fait que ce sera pas perdu. Puis de toute façon, j'ai du pain là, en train de reposer puis de gonfler, puis que je vais pouvoir faire cuire demain. Je vous montre la patate douce, je vais vous la remontrer parce qu'elle a vraiment poussé, c'est vraiment génial, ça va vite là. Puis je pense que je vais vraiment avoir plusieurs plants pour en mettre au jardin. On a fait nos semis aussi, dans une vidéo vous voyez qu'on a fait nos semis, ça commence à pousser tout plein aussi, c'est vraiment cool. Fait que oui, ça commence à sentir plus le printemps dans le bon sens du terme, pas dans le sens que c'est plus, dans le sens que on sent que le printemps s'en vient, c'est vraiment cool, le soleil est plus chaud, ça fait du bien. Fait que sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite de continuer d'avancer. Si vous découvrez des recettes de courges que vous aimez beaucoup, ben envoyez-les-moi, que je puisse les essayer. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, on essaie de répondre aussitôt qu'on peut. Puis nous, ben, on essaie de pas vous lâcher. Fait qu'on vous dit à la prochaine. Faites un petit pouce, n'hésitez pas, partagez les vidéos. Puis à bientôt. Bye là!